Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Et justement aujourd'hui c'est aux parents que je m'adresse, des parents qui ont connu un lycée et un bac qui n'existent plus et qui ont parfois bien du mal à comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est pourquoi on va voir aujourd'hui le nouveau bac expliqué aux parents. Quatre parties qui se découpent de la façon suivante. On va d'abord voir les défis auxquels un lycéen doit faire face, puis ensuite on verra comment les séries ont été remplacées par des spécialités. Enfin, on verra le contrôle continu et les coefficients des différentes matières. On commence donc par les défis auxquels un lycéen doit faire face en 2023. Et ces défis, en fait, c'est là que se trouve le nouveau lycée. Parce que ce lycée d'aujourd'hui, dans lequel se trouvent vos enfants, n'est plus celui que vous avez connu. Avec le contrôle continu du bac, toutes les notes de première et de terminale vont compter dans le bac. Il n'est donc pas question de se dire « tranquille, peinard, je vais réviser en mai-juin et j'aurai mon bac ». Ça ne marche plus. Ça ne marche plus puisque même la note d'un DS qui a été fait le 20 septembre va compter dans le bac. 20 septembre de première, comptera dans le bac de l'année suivante. Donc, il faut vraiment gérer. En plus, les bulletins, toujours de première et de terminale, sont dans le dossier Parcoursup pour l'orientation post-bac. Ça veut dire que aujourd'hui, à partir du moment où votre enfant rentre en classe de première, toutes ces notes vont compter à la fois pour son bac, mais aussi pour son orientation, pour sa capacité à être pris dans les formations qu'il souhaite en fin de terminale. Il y a donc là un enjeu sur les notes que votre enfant va avoir à la fois en première et en terminale qui est très très important et qui crée une pression très très forte sur les enfants, une pression qui n'est pas toujours bénéfique, disons-le, qui crée beaucoup de stress pour beaucoup d'entre eux, mais qui malgré tout est là, on n'y peut rien, il faut faire avec. Alors qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça implique donc que dès la première, il faut réussir toutes les évaluations, pas le droit à l'erreur. Donc il faut avoir blindé en seconde une méthode de travail qui permette ensuite de gérer les 2 années cruciales que sont la première et la terminale. La pression, la vraie pression dont je parlais il y a quelques instants, elle est là. Elle est dans le fait qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est dommage parce que se tromper, c'est apprendre et que personne ne réussit tout du premier coup. Eh bien, malgré tout, toutes les notes vont compter. Il faut donc faire attention aux notes, mais il faut aussi faire attention aux appréciations, puisque les bulletins vont se trouver dans le dossier Parcoursup, dans leur entier, avec les appréciations des professeurs. Et quand vous avez un enfant qui a des appréciations du type « peut mieux faire »,« inattentif en classe »,« manque de concentration »,« bavardage », toutes ces choses viennent ternir même la meilleure des moyennes et font que, pour certaines formations très sélectives, cet enfant-là ne sera pas pris malgré une très bonne note par rapport à un autre qui aura des appréciations beaucoup plus positives. Et donc, dès la seconde, il faut avoir une idée de l'orientation qu'on veut pour bien choisir les spécialités, pour trouver des spécialités dans lesquelles on va réussir, mais qui vont aussi ouvrir les portes qu'on souhaite voir s'ouvrir. Ça nous amène à cette idée des spécialités. Les spécialités qui ont remplacé les fameuses séries. Vous savez, avant on faisait S, ou on faisait ES, ou on faisait L, et on savait à peu près ce que l'enfant allait avoir comme matière principale. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas et c'est assez déroutant, notamment pour les parents qui ne comprennent plus bien quel bac leur enfant va avoir. Ça n'est pas étonnant, parce que le fait que les séries aient disparu fait qu'il y a une espèce de flou artistique sur le bac et que chaque enfant, chaque lycéen va créer à la carte son propre bac. Alors ça, ce n'est vrai que pour la série générale,
puisqu'il n'y a plus qu'une série générale. Pour les séries technologiques, elles subsistent. Il y a toujours série STMG pour tout ce qui est le tertiaire, ST2S pour tout ce qui est la santé, le social, STL, ça c'est les labos, etc. STI pour les métiers de l'industrie, STA pour l'agriculture, etc. Donc, du coup, la configuration des études de votre enfant est pour vous beaucoup moins nette et beaucoup plus difficile à comprendre. On ne sait pas trop, puisque maintenant on peut faire un peu d'éco, un peu de lettres, un peu de maths, et on compose comme un bouquet de fleurs, le bac, qu'on va ensuite passer. Alors, quel est le choix? Comment ça marche? En fin de seconde, chaque élève doit choisir 3 matières qui seront dites de spécialité. Ces matières sont à choisir parmi les suivantes. La liste est là. Il y a donc éducation physique, pratique et culture sportive. Ça c'est donc une spé EPS. Histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Humanité, littérature et philosophie. Donc ça c'est des spécialités plutôt littéraires. Langue, littérature et culture étrangère et régionale, ça c'est les langues vivantes. Anglais, espagnol, allemand. Littérature, langue et culture de l'Antiquité, ça c'est le latin ou le grec. Mathématiques, numérique et sciences informatiques, donc ça va être tout ce qui est programmation et tout ce qui touche à la science de l'informatique. Physique-chimie, c'est classique. Sciences de la vie et de la terre, classique aussi. Sciences de l'ingénieur, c'est un peu physique-chimie mais appliqué à l'ingénierie. Sciences économiques et sociales, encore une fois, une matière classique. Ce qui change vraiment, c'est que le même élève peut choisir comme 3 spécialités, EPS, latin et maths. Voilà, parce que c'est ça qu'il a envie de faire. Ou il peut prendre histoire géopolitique, sciences politiques, physique chimie et SES. Voilà. Donc chacun fait sa petite salade, chacun fait sa petite sauce. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fin de première, cette fois, il va falloir choisir les 2 spécialités que l'élève continue en terminale et quelle spécialité il arrête en fin de première. Cette spécialité qui va être abandonnée en fin de première sera évaluée pour le bac en contrôle continu, COEF 8, on va le revoir tout à l'heure. C'est sa moyenne au cours de l'année de première dans cette spécialité qui sera comptée dans son bac, donc coefficient 8. Il faut bien choisir parce que d'abord ça va être important pour l'orientation et puis ensuite ça sera aussi important pour les 2 spé qu'il va garder pour le bac. Alors, ces spécialités qu'il garde en terminale, comment ça se passe? Eh bien, ces 2 spécialités qui sont poursuivies en terminale, elles vont faire l'objet d'une épreuve écrite finale. Là, c'est pas le contrôle continu qui compte, c'est un examen qui, cette année, nouveauté, en 2024, donc, aura lieu entre le 19, le 20 et le 21 juin. Les élèves passent une épreuve par jour. Donc, ils ont 2 jours d'épreuve en fonction de la spécialité, du couple de spécialités qu'ils ont. Et la note qu'ils obtiennent à cette épreuve finale va compter pour chacune des spécialités coefficient 16, soit un coefficient 32 au total pour ces 2 spécialités poursuivies en terminale. Alors, ne vous trompez pas sur les dates. Les années précédentes, ces épreuves avaient lieu en mars. À partir de cette année, baccalauréat 2024, les épreuves vont avoir lieu fin juin, en même temps que les autres épreuves finales. Donc au total, les 3 spé comptent dans le bac pour 8 pour l'aspect arrêté en fin de première, 16 et 16 pour les 2 spé poursuivis en terminale, soit 40% du bac de votre enfant. C'est énorme, 40% pour 3 matières. Toutes les autres se partagent les 60% restants. Donc c'est vraiment des matières qu'il faut bien choisir. Il faut choisir des matières où votre enfant est capable de performer. C'est aussi un critère important. Alors, d'une façon générale, comment ça va fonctionner cette histoire de bac avec un peu de contrôle continu, un peu d'épreuve finale, etc. Alors, en fait, le bac est complètement différent de celui que vous avez passé. Et ça depuis 2021.
donc depuis maintenant 3 ans. Les lycéens ne passent plus toutes les matières en juin de l'année de terminale. De nombreuses matières sont évaluées au contrôle continu, sans épreuve. Ils ne passent plus d'examen dans ces matières-là. C'est ce qu'on appelle les matières de tronc commun. Et les épreuves finales ne concernent que quelques matières bien particulières. Pour le reste, c'est donc les notes obtenues tout au long de l'année qui, avec la moyenne, comptent comme note de bac. Donc, c'est terminé de dire « Ah, tranquille, Pépouze, moi, je vais travailler à partir du 15 mai et le 15 juin, je passerai les épreuves et j'aurai le bac. » Il y avait beaucoup de gens qui le faisaient, vous avez certainement connu, quand vous avez passé le bac, des gens qui étaient dans votre classe et qui ont raisonné comme ça, vous l'avez peut-être même fait vous-même. Hein, c'était un raisonnement qui était assez commun, de se dire, tranquille, hein, je vais aller en cours, et puis je réviserai 3 semaines avant, et j'aurai le bac, tranquille, peinard. Ça marche plus. C'est terminé. Il faut travailler toute l'année. À partir de septembre de première, il faut travailler de façon régulière, et il faut travailler de façon constante, et surtout efficace. Alors, concrètement, les seules matières qui font l'objet d'une épreuve finale, d'un examen final, c'est le français, qui se passe comme avant en juin de première, à l'écrit et à l'oral, la philo, qui se passe donc en juin de terminale, et les 2 spécialités suivies en terminale, pareil, en juin de terminale. À cela s'ajoute une toute nouvelle épreuve qui n'existait pas avant. Cette nouvelle épreuve, c'est le grand oral. On en parlera un peu plus tard, parce que comme c'est pour juin, on a un peu de temps, dans une vidéo qui sera consacrée uniquement à ce grand oral. Donc voilà les épreuves. Ça veut dire que, en fait, à la fin de l'année terminale, les élèves ne passent que 3 épreuves. 3 épreuves écrites, philosophie, spécialité 1, spécialité 2, et une épreuve orale, grand oral. Alors, et les autres matières? Qu'est-ce qui se passe dans les autres matières? Les autres matières sont évaluées au contrôle continu, à savoir les 2 langues vivantes, l'histoire-géographie, l'EMC, l'enseignement scientifique, l'EPS et la spécialité arrêtée en fin de première. Et là, ce sont les moyennes des bulletins de première et de terminale qui comptent au titre du contrôle continu. Donc, on ne le répétera jamais assez, toutes les notes à partir de la première comptent dans toutes ces matières. Plus d'erreurs possibles. Quels coefficients sont appliqués à ces matières qui vont fonctionner au contrôle continu ou en épreuve finale? Alors, le contrôle continu, tout d'abord, c'est assez simple. Le contrôle continu compte pour 40% du bac, avec les coefficients suivants. L'aspect abandonné, 8%, coefficient 8, enseignement scientifique, histoire géo, langue vivante 1, langue vivante 2 et EPS, coefficient 6. Pour toutes les matières sauf le PS, c'est 3 pour la note de première, 3 pour la note de terminale, la moyenne de l'année. Pour le PS, seules les notes de terminale comptent. Et enfin l'EMC, coefficient 2, avec coefficient 1 pour les moyennes de première, coefficient 1 pour la moyenne de terminale. Donc, il y a une espèce de nivellement. Toutes les matières comptent quasiment de la même façon. Ce coefficient 6, là, appliqué aux matières de tronc commun, est un coefficient qui est commun. Il n'y a pas une matière qui compte plus que les autres. Toutes les matières comptent coefficient 6, 3 premières, 3 terminales. Pour les épreuves, les matières qui se passent en examen, elles vont compter pour 60%. On va avoir 10 pour l'écrit et l'oral de français, 5 et 5. Donc le français au total compte 10. Chacune des spécialités conservées en terminale compte 16. La philo va compter 8 en série générale, 4 en série techno, et le grand oral va compter 10 en série générale, 14 en série techno. Donc on le voit, ces épreuves finales ont quand même un rôle important dans le bac. Elles restent majoritaires par rapport au contrôle continu. Pas tant que ça en fait, puisque 60-40, c'est quand même une répartition presque égalitaire. Mais malgré tout, elles gardent la priorité
sur les notes de contrôle continu. Il n'empêche que quand on a bien géré le contrôle continu, on a déjà une bonne avance pour avoir le bac en étant à peu près à l'abri si on gère juste correctement les épreuves terminales. Le problème, c'est qu'avec Parcoursup, il suffit pas de gérer. Avant, il suffisait d'avoir 10, d'avoir le bac, on était peinard, on pouvait rentrer à la fac. Maintenant, c'est terminé, puisque les notes et les bulletins comptent pour Parcoursup, et que donc, du coup, il va y avoir une forme de compétition, si je puis dire, entre les dossiers, pas entre les élèves eux-mêmes, mais entre les dossiers des élèves. Et pour les formations très sélectives, il va vraiment falloir avoir un bon dossier. C'est très très important. Alors, si vous avez des questions sur ce bac, vous pouvez me les poser en commentaire, je répondrai. Si vous voulez plus d'informations, notamment si vous voulez bénéficier de ma masterclass gratuite sur Parcoursup, celle-ci ne sera pas publique, elle sera envoyée aux personnes qui s'inscrivent à ma liste mail. Vous pouvez le faire en cliquant les liens en description ou me suivre sur Instagram. En attendant, un petit pouce en l'air, un petit abonnement, une petite cloche. À très vite.